C'est traduit, pardon, comment c'est traduit laïcité en arabe? Alors, au départ, le terme laïcité n'avait pas d'équivalent en langue arabe et on disait tout simplement séparation de la religion et de la politique. Donc, c'était l'expression qui a été utilisée. Ensuite, les linguistes voulaient vraiment créer, je dirais, un terme pour désigner la laïcité dans la langue arabe. Et là, c'est là où le problème s'est posé. C'est quand on a essayé de créer un terme et on a créé un terme qui est Almaniya. Almaniya, qui vient du terme Alam, qui veut dire monde. Donc, voilà, la laïcité ça veut dire un système qui s'occupe plutôt de ce que nous vivons dans ce monde. Or, en langue arabe, il n'y a pas de voyelle. Donc, ce terme-là, comme il est nouveau, en arabe, en fait, les mots, je peux dire qu'on les apprend par cœur parce qu'il n'y a pas de voyelle. Et quand un mot n'a pas de voyelle, il est nouveau, vous ne savez pas bien comment le lire. Donc, beaucoup de gens le lisaient ilmaniya avec un i, qui veut dire, ça vient de ilm qui veut dire science. Donc, la population arabophone qui lit en arabe ne sait plus quel est le sens du terme. Est-ce que on est dans le ilmaniya ou ilmaniya? Donc, ils ont perdu le sens de ce terme. Et quand on n'arrive pas à bien concevoir un terme, évidemment, on a tendance à le rejeter. Et évidemment, il y a d'autres éléments. Hein. Il y a un travail presque de communication. Ou alors de francophonie. Je rajoute juste, en Maghreb, on a plutôt, on l'a traduit laïkia. Parce qu'on est francophone, on a décidé, comme on a traduit Marxia, démocratia, on l'a traduit tout simplement laïkia. Mais comme a dit Didier, avec le recul de la francophonie au Maghreb, avec donc l'arabisation qui a fait que les Maghrébins se sont plus retournés vers le Moyen-Orient, c'est le terme ilmaniya qui s'impose, alors que le terme ilmaniya devient très confus.